Europe 1, 7h43, c'est l'histoire de famille qui ne fait pas rire du tout Astérix. Chez les Uderzo, on se déchire entre le père d'un côté, la fille et le gendre de l'autre. Ce gendre, Bernard de Choisy, accusé de tous les maux, sort un livre intitulé « La loi des seigneurs ». Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Voilà, livre publié chez Michalon. Bonjour Bernard de Choisy. Ça fait 7 ans maintenant que vous êtes en guerre avec votre belle famille, depuis que vous et votre épouse ont été remerciés de la maison d'édition Albert René. Dans 3 mois, vous et votre femme, Sylvie Uderzo, comparaîtrez devant la justice et vous devrez répondre de violences psychologiques sur Albert et Ada Uderzo, vos beaux-parents. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque ? C'est violent quand même, violences psychologiques. Ça a été très très violent en décembre et vous avez eu la gentillesse de recevoir Sylvie à ce moment-là. Ça a été le déclencheur final de la décision de faire ce livre. C'est confirmé ce jour-là. C'est-à-dire que là, on avait dépassé toute la réalité. Il n'y avait plus de vérité. On est dans l'enfumage complet. Et donc, il fallait absolument raconter la véritable histoire. Depuis le début, c'est comme un des épisodes des feuilletons qu'on voit aujourd'hui. On est dans la saison 7, peut-être. Ouais. C'est une mauvaise série, sur fond de gros sous. C'est même pas une question d'argent. Sylvie et moi, des outils pour qu'une opération puisse se réaliser, qui était la cession de la maison d'Astérix, créée par Albert, seul, qu'il avait prévu de transmettre à sa fille. Et cette cession s'est multipliée, les problèmes se sont multipliés parce qu'autour, il y avait un certain nombre de petits personnages douteux qui se sont dit c'est le bon moment de se servir. Mais en attendant, c'est Albert Uderzo qui vous attaque pour violence psychologique. Oui, mais c'est éternellement. C'est quand nous avons poursuivi un des personnages de l'entourage d'Albert pour faux témoignages. Des faux témoignages très, très importants, puisque c'est là-dessus que le juge d'instruction se basait pour prononcer son non-lieu dans l'abus de faiblesse. Parce que vous aviez attaqué une première fois pour abus de faiblesse et il y a eu un non-lieu faute de charge suffisante qui a été prononcée en 2013, l'an dernier. La chronologie est très importante. La citation psychologique, la citation pour violence psychologique, s'est passée le 2 décembre, c'est-à-dire 10 jours avant la décision du non-lieu, comme s'il était nécessaire de préparer cette décision. La réalité était complètement différente. Nous avions attaqué un personnage de l'entourage pour faux témoignage. C'est pas ce personnage qui s'est défendu parce qu'il est lâche. Ils ont une fois de plus demandé à Albert et à Ada de se mettre en avant. Et pour la première fois, ils nous ont poursuivis tous les deux. En même temps, Albert Uderzo, il est sain d'esprit. C'est ce qu'a dit une expertise psychologique et psychiatrique en décembre 2012. Conclusion, c'est un homme lucide, possédant une pleine capacité à prendre les décisions. Je voudrais qu'on écoute ce que dites vous, votre beau-père Albert Uderzo. Ça, c'était au mois de décembre dernier chez nos confrères d'ITélé. Aujourd'hui, je peux me retourner contre ceux qui m'attaquent, bien sûr, et principalement sur mon gendre, car je suis persuadé que c'est lui qui mène la ronde. Notre fille n'est pas dans un état normal, elle ne nous a pas habitués à ce genre de choses et nous nous posons la question, qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé complètement sa façon de nous considérer ? Alors, il vous en veut beaucoup, il vous surnomme le coureur de dot, le gourou de la porte de Choisy. Qu'est-ce qui se passe entre vous là ? Rien, c'est des histoires, on lui a raconté des histoires. On a passé plus de 15 ans avec une vie de famille absolument formidable. On travaillait, on vivait ensemble, tout allait bien. Puis tout d'un coup, début 2007, Albert Uderzo souhaitait, en tout cas envisager peut-être de récupérer ses 24 albums dans sa propre maison. C'était une hypothèse qui aurait pu déranger le groupe qui distribuait, le groupe Hachette, et à partir de là, tout s'est compliqué. Et donc on est devenu des chiffons rouges, et moi en tête. Vous vous rendez compte, se faire traiter de cette façon-là ? Vous imaginez que s'il y avait la moindre début de preuve de tous les mensonges qui ont été avancés, je ne serais pas devant vous, je n'aurais pas écrit un livre. Parce que franchement, il faut avoir envie d'écrire un livre pour... Moi, mon objectif, c'est défendre ma femme, permettre à ma femme de retrouver ses parents. Tout, c'est un tissu de mensonges. Et si c'est vous pas avez comme ça en attaquant et que vous allez l'aider à retrouver ses parents. Ce qui est troublant dans le livre, c'est qu'on a le sentiment que vous en voulez à tout le monde. L'ancien avocat, Jean-Claude Gouello, qui est l'homme à tout faire de la famille Uderzo. Le juge Courroy, à un moment, on se demande si c'est un complot contre vous, si vous ne virez pas un peu parano, pardon Bernard de Choisy. Donc le monde entier est ligué contre vous. Non. Le terme de complot est utilisé à tort et à travers. Ouais. Pour nous, il n'y a pas de complot. Il y a juste un réseau d'influence très puissant qui s'est bien organisé. Qui va jusqu'au juge ? On est jusqu'au juge d'instruction, le procureur. Le procureur, en l'occurrence. Le procureur Courroy, malheureusement, il n'y a pas que dans notre affaire qu'il a eu des comportements un petit peu douteux. Je pense que c'est de notoriété publique. On a jugé qu'il n'était pas habilité à être procureur de la République.
Dans une affaire, pas dans la vôtre en l'occurrence. Oui, ça n'a rien à voir avec cette affaire-là. C'est un comportement. Donc voilà, on a affaire à des gens très puissants. Ce livre, la nécessité d'écrire ce livre, c'est juste de raconter enfin une vérité. Vos questions prouvent que tout est à raconter à nouveau. Vous avez pu plonger dans certains passages. Il y a quand même beaucoup de faits troublants. Il y a beaucoup de choses qui sont choquantes. Mais ce livre, il est là pour quoi? Pour appuyer là où ça fait mal, pour essayer de réconcilier tout le monde, pour essayer de récupérer cette maison d'édition. Quelle est votre finalité? Quel est votre but en fait? Non, moi j'ai tourné la page. L'objectif, moi j'ai une femme qui a perdu... Vous ne voulez pas un centime de la fortune d'Uderzo aujourd'hui? On n'a jamais rien demandé de tel. Moi j'ai une femme qui a perdu son métier, sa raison de vivre et sa famille. D'accord? Donc il a fallu se battre, se reconstruire, repartir de l'avant. Aujourd'hui, on continue à nous mentir. La véritable victime... Qui vous ment? On ment à tout le monde. Oui. Vous savez qu'en face de nous, on a des puissants cabinets d'avocats qui ont commencé à raconter n'importe quoi, qui ont préparé les décisions de justice par l'opinion publique. On a une agence de communication qui s'est occupée de Jérôme Cahuzac, de Dominique Strauss-Kahn, tout ça pour se battre contre nous. Et vous trouvez que notre démarche est critiquable? Non, on essaye juste... En fait, je ne dis pas qu'elle est critiquable, j'essaye de la comprendre. En fait, parce que si c'est simplement un problème affectif, il n'y a pas besoin d'écrire un livre, vous allez le voir, vous vous mettez autour de la table et vous dites pardon Albert. Elle est venue vous le dire. Ouais. Elle ne peut plus. Ma femme, quand elle essaye d'avoir des contacts avec ses parents, elle n'en a plus. Elle n'a plus de contact. Elle envoie des SMS. Son père ne répond jamais. Son père aujourd'hui... Elle lui avait lancé un appel quand elle était venue ici. Il avait répondu ou pas? Mais absolument pas. Alors, puisque vous êtes dans son collimateur à Albert Uderzo, c'est pas à vous, Bernard de Choisy, d'essayer d'allumer le calumet de la paix pour que la fille et le père se retrouvent? C'est ce que j'ai écrit dans le dernier chapitre. Je pense que dans ce livre, je démontre que il y a tout un ensemble de personnes qui ont eu des comportements immoraux, illégaux, que la police a, dans un premier temps, fait des rapports qui montraient qu'il y avait un certain nombre de faits délictueux. Pour qu'ensuite, la même police, avec le juge d'instruction, décide que finalement, il n'y a plus rien à voir. On se retrouve avec des décisions qui n'ont plus ni queue ni tête. Donc, à partir de là, il est nécessaire de raconter la véritable histoire et d'expliquer que la véritable victime, c'est Albert Uderzo, qui a perdu sa société, son œuvre et sa famille. Bernard de Choisy, vous attendez quoi d'Albert et Ada Uderzo aujourd'hui? On espère que la justice va ouvrir les yeux, prendre enfin la bonne décision pour écarter un certain nombre de personnes douteuses, pour qu'Albert ait la possibilité de respirer et de reparler à sa fille. Et il comprendra que tout ça n'est qu'un récit. C'est un récit. On parle de storytelling aujourd'hui. On est au cœur du storytelling. Et eux, selon vous, Albert et Ada Uderzo, ils attendent quoi de vous? Je pense que dans leur tête, c'est fini. C'est-à-dire que d'un coup, du gendre idéal, etc., j'étais devenu l'homme à abattre. Bon, ça a été un outil utile. Maintenant, moi, j'ai ma réputation, j'ai un nom, j'ai des enfants. J'ai pas envie de vivre avec ces... Vous voyez, le gourou de la porte de Choisy, c'est rigolo 2 minutes, c'est pas très drôle. Donc, mon objectif, c'est de dire, c'est fini. Arrêtez tous ces mensonges, on tourne la page. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Pour moi, ce livre, c'est la fin de l'histoire. Merci Bernard de Choisy pour que chacun puisse se faire une opinion sur cette histoire. Je vous rappelle donc le nom de ce livre, La loi des seigneurs, préfacé par votre épouse Sylvie Uderzo, et c'est aux éditions Michalon. Merci et bonne journée à vous. Merci.